Saviez-vous que d'ici 2025, des millions de personnes vivant en France pourraient être contraintes de partir leur foyer? Oui, vous avez bien entendu. Les nouvelles règles d'immigration ébranlent les fondements même de la vie des immigrés en France, menaçant de déraciner des familles, de briser des communautés et de transformer le pays à jamais. Mais qu'est-ce qui motive exactement ce changement radical? Et pourquoi maintenant? S'agit-il de sécurité, d'économie ou de quelque chose de plus profond, caché sous la surface? Et si je vous disais que ces nouvelles lois ne touchent pas seulement quelques-uns, mais pourraient toucher des millions de personnes, des employés qui travaillent dur aux demandeurs d'asile rêvant de sécurité? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le 10 raisons choquantes derrière ces nouvelles règles, en commençant par les changements les moins connus jusqu'aux forces les plus puissantes qui façonnent l'avenir de l'immigration en France. Restez à l'écoute, car la vérité pourrait vous surprendre. Et c'est quelque chose que toute personne vivant en France ou ayant des liens avec la France doit comprendre. Nombre 10. Exigence accrue en matière de documentation. L'un des changements les moins connus mais les plus marquants des nouvelles règles d'immigration est le renforcement significatif des exigences en matière de documentation. Bien que les formalités administratives aient toujours fait partie du processus d'immigration, les nouvelles réglementations exigent des preuves beaucoup plus détaillées et fréquentes de tout, du statut de résidence à l'emploi et aux sources de revenus. Pour de nombreux immigrants, notamment ceux arrivés il y a des années sous des règles différentes, cela signifie déterrer des documents parfois difficiles à trouver, voire disparus. Actes de naissance, contrats de location, déclarations de revenus et relevés d'emploi doivent désormais être présentés dans des formats plus spécifiques, souvent accompagnés de traductions et de certifications officielles. Le gouvernement met également en place des systèmes de vérification numérique qui signalent automatiquement toute incohérence ou information manquante, rendant le processus encore plus rigoureux. Par conséquent, des millions d'immigrants pourraient être confrontés à des retards ou à des rejets purs et simples, tout simplement parce que leurs documents ne répondent pas aux nouvelles normes. Cette charge administrative accrue affecte de manière disproportionnée les groupes vulnérables, tels que les réfugiés, les travailleurs à faible revenu et les familles qui dépendent du travail informel ou vivent dans des logements précaires. Sans les documents nécessaires, ces personnes risquent de perdre leur statut légal, même si elles résident en France depuis des années. Alors, que faire? Commencez dès maintenant par organiser tous vos documents importants. Contactez les centres d'aide aux immigrants locaux pour obtenir de l'aide pour les traductions et les certifications. En cas de doute, consulter un avocat spécialisé en immigration ou un organisme d'aide juridique peut vous éviter des erreurs coûteuses par la suite. Face à ces règles de documentation plus strictes, être proactif et préparé pourrait faire la différence entre rester et être obligé de partir. Nombre 9. Renouvellement de permis de séjour plus strict. Une autre raison majeure pour laquelle des millions de personnes pourraient être contraintes de quitter la France est l'adurcissement des règles de renouvellement des permis de séjour auparavant. De nombreux immigrants pouvaient renouveler leur permis relativement facilement s'ils remplissaient les conditions de base. Mais avec la nouvelle réglementation, le gouvernement rend les renouvellements beaucoup plus exigeants et moins garantis. Désormais, les demandeurs doivent en fournir des preuves complètes attestant qu'ils continuent de remplir toutes les conditions fixées lors de la délivrance de leur permis. Il s'agit notamment d'un emploi stable, de revenus supérieurs à certains seuils, d'un casier judiciaire vierge et d'une résidence continue sans absence prolongée. Même de petites erreurs ou des lacunes dans les documents peuvent entraîner un rejet. Les statistiques des bureaux d'immigration révèlent une tendance inquiétante. Les approbations de renouvellement ont chuté de près de 25% au cours des derniers mois, les autorités appliquant les règles de manière plus stricte. Chaque année, des milliers de personnes risquent de perdre leur statut légal. Pour les immigrants qui dépendent d'un emploi temporaire ou saisonnier, ou qui ont récemment perdu leur emploi, satisfaire à ces exigences devient quasiment impossible. Les familles avec enfants peuvent en faire l'objet d'une surveillance accrue, notamment si le permis des parents est en cours de révision. Que pouvez-vous faire pour vous protéger? Conservez des relevés détaillés de vos emplois, de vos fiches de paie et de vos contrats de logement. Veillez à ne jamais manquer les dates limites de renouvellement.
Les demandes tardives sont souvent refusées d'emblée. Consulter un expert juridique peut vous aider à comprendre les nouveaux critères et à éviter les pièges courants. Dans un climat où les renouvellements ne sont plus une formalité, mais un processus à enjeux élevés, être organisé et informé est essentiel pour garantir votre droit de séjour en France. N'attendez pas la dernière minute, commencez à vous préparer dès aujourd'hui. Nombre 8. Conditions d'obtention de visa de travail plus strictes. L'un des changements les plus difficiles auxquels sont confrontés les immigrants en France est l'adurcissement significatif des conditions d'obtention des visas de travail. Gouvernement sévit contre les permis de travail, en particulier pour les personnes occupant des emplois peu qualifiés ou temporaires, ce qui affecte des millions de travailleurs qui contribuent à des secteurs essentiels comme l'agriculture, l'hôtellerie et la construction. En vertu des nouvelles règles, les demandeurs de visa de travail doivent désormais prouver non seulement que leur poste ne peut être pourvu par un citoyen français ou européen, mais aussi qu'ils répondent à des seuils salariaux plus élevés et à des exigences contractuelles plus strictes. Les employeurs sont également confrontés à des réglementations plus strictes et à une augmentation des formalités administratives, ce qui conduit nombre d'entre eux à hésiter à embaucher des travailleurs étrangers. Cela crée une situation inextricable. Les immigrants ont besoin de travailler pour conserver leur résidence, mais trouver un emploi agréé devient beaucoup plus difficile. Par conséquent, beaucoup se retrouvent coincés dans des emplois précaires ou contraints de travailler dans l'économie informelle, risquant l'exploitation et l'expulsion s'ils sont pris. Les données des autorités du travail et de l'immigration montrent une forte baisse des approbations de nouveaux visas de travail, en particulier pour les secteurs traditionnellement dépendants de la main-d'œuvre immigrée. Cette évolution menace à la fois la stabilité économique des immigrants et celle des industries qui dépendent de leur travail. Si vous êtes concerné par ces changements, il est crucial d'explorer toutes les options. Envisagez de vous perfectionner ou de vous reconvertir dans des métiers offrant des visas plus flexibles. Tenez-vous informé de l'évolution de la réglementation et demandez conseil aux syndicats, aux organisations d'immigrants ou aux juristes spécialisés dans les visas de travail. N'oubliez pas que gérer ces conditions de visa de travail plus strictes ne se résume pas à des formalités administratives. Il s'agit de protéger vos moyens de subsistance et votre avenir en France. Être proactif et adaptable peut faire toute la différence pour obtenir un séjour et un travail légaux. Nombre 7. Limite au regroupement familial. L'un des impacts les plus déchirants des nouvelles règles d'immigration est l'adurcissement des politiques de regroupement familial pour de nombreux immigrants, la possibilité de faire venir en France des membres de leur famille proche, conjoints, enfants ou parents n'est pas seulement une question juridique, mais aussi une question profondément personnelle et émotionnelle. Malheureusement, le gouvernement a instauré des conditions plus strictes, qui compliquent considérablement l'accès au regroupement familial. Ces conditions incluent des exigences de revenus plus élevés pour les parrains, des délais d'attente plus longs et des documents supplémentaires prouvant la stabilité de la cellule familiale. Même la preuve des liens familiaux de base est devenue plus complexe avec les nouvelles procédures de vérification. Ces restrictions touchent de manière disproportionnée les réfugiés et les immigrants à faible revenu qui souvent n'atteignent pas les nouveaux seuils financiers. Conséquence ? Des familles sont contraintes de vivre séparées pendant des années, ce qui engendre détresse émotionnelle et isolement social. Des enfants grandissant sans leurs parents à proximité, des conjoints séparés d'un continent à l'autre. Telles sont les dures réalités qui découlent de ces changements. Des études montrent que le regroupement familial joue un rôle crucial dans la réussite de l'intégration, la santé mentale et la stabilité sociale. En le restreignant, le gouvernement risque de marginaliser encore davantage les immigrants vulnérables. Que peuvent faire ces Syndicats et saisir les personnes concernées? Il est important de consulter un avocat rapidement et de rassembler minutieusement tous les documents nécessaires. Contacter des groupes de soutien aux immigrants peut également apporter conseil et soutien émotionnel tout au long de cette période difficile. En fin de compte, cette limite au regroupement familial crée une force puissante poussant des millions de personnes à quitter la France. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Nombre 6.
Augmentation des expulsions et des mesures d'application. L'un des aspects les plus alarmants des nouvelles règles d'immigration est la augmentation significative des expulsions et des mesures d'exécution. Les autorités françaises ont intensifié leurs efforts pour identifier et expulser les immigrants qui ne répondent pas aux exigences légales mises à jour, ce qui a entraîné une augmentation des arrestations, des détentions et des expulsions forcées. Cette répression vise non seulement les personnes dont les visas ou permis sont expirés, mais aussi celles qui éprouvent des difficultés à prouver leur statut légal en raison des nouvelles règles plus strictes en matière de documents et de résidence. Les descentes de police et les contrôles d'immigration sur les lieux de travail, dans les espaces publics et même à domicile sont devenus plus fréquents, créant un climat de peur et d'incertitude au sein des communautés immigrées. Les statistiques officielles révèlent une forte augmentation des expulsions au cours de l'année écoulée, des dizaines de milliers de personnes étant renvoyées dans leur pays d'origine, souvent après avoir vécu en France pendant des années, voire des décennies. Cette hausse est alimentée par la pression politique visant à reprendre le contrôle de l'immigration et à réduire le nombre de sans-papiers. Cependant, cette application agressive a un coût social considérable. Des familles sont séparées, des enfants se retrouvent sans parents et des individus sont déracinés des communautés où ils ont bâti leur vie. De nombreux groupes de défense des droits humains mettent en garde contre le fait que ces actions pourraient violer les principes humanitaires et perturber la cohésion sociale. Pour les personnes menacées d'expulsion, il est essentiel de connaître leurs droits. Des organisations et des avocats spécialisés dans la défense des droits des personnes en situation d'immigration peuvent vous aider à contester les arrêtés d'expulsion ou à négocier des solutions alternatives. Rester informé et en contact avec des réseaux de soutien peut être une aide précieuse en ces temps difficiles. L'augmentation des expulsions et le renforcement de l'application des lois ne touchent pas seulement les individus. Ils envoient un message effrayant. Des millions de personnes pourraient être contraintes de quitter la France en 2025 si elles n'agissaient pas maintenant. Nombre 5. Nouveaux tests de langue et d'intégration. Un autre obstacle majeur introduit par les nouvelles règles d'immigration est la test obligatoire de langue française et d'intégration. Ces tests ne sont plus facultatifs, mais obligatoires pour le renouvellement du titre de séjour et les nouvelles demandes. L'objectif est de permettre aux immigrés de participer pleinement à la société française, mais pour beaucoup, ces tests sont devenus un obstacle majeur. Le test de langue évalue les compétences orales, écrites et écrites, tandis que l'examen d'intégration porte sur l'histoire, la culture, les lois et les responsabilités civiques françaises. Si cela peut paraître raisonnable sur le papier, la réalité est bien plus complexe. De nombreux immigrants, en particulier les personnes âgées ou celles ayant un accès limité à l'éducation, peinent à atteindre ces normes. Des études récentes montrent que les taux d'échec à ces tests ont fortement augmenté depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles, entraînant la perte du droit de séjour de milliers de personnes. Ceux qui échouent s'exposent à un refus de permis, voire à l'expulsion, quelle que soit leur ancienneté en France ou leur contribution à son économie. Se préparer à ces tests peut s'avérer difficile sans accès à des cours ou à du matériel pédagogique abordable, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies. Cela crée des inégalités, affectant de manière disproportionnée les communautés vulnérables. Alors, que pouvez-vous faire? Recherchez des centres communautaires locaux, des ONG et des ressources en ligne proposant des cours de français et d'intégration gratuits ou à bas prix. Pratiquer régulièrement et échanger avec d'autres personnes se préparant aux mêmes examens peut faire toute la différence. La maîtrise de ces tests n'est pas seulement une question de conformité, mais aussi de assurer votre avenir et montrer votre engagement pour la vie en France. Nous avons consacré beaucoup d'efforts à analyser ces changements complexes, rien que pour vous. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui s'annonce, n'hésitez pas à la consulter pour un bouton d'abonnement. Un seul clic suffisait vous tient informé des dernières informations importantes. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire ou vos réflexions. Nous serions ravis de vous lire.
Nombre 4. Accès réduit aux prestations sociales. Une raison essentielle, mais souvent négligée pour laquelle des millions de personnes pourraient être contraintes de quitter la France est la nouvelle restriction à l'accès aux prestations sociales. Ces prestations, notamment les soins de santé, l'aide au logement, l'aide au chômage et l'aide sociale, ont traditionnellement offert un filet de sécurité à de nombreux immigrants cherchant à se construire une vie stable dans le pays. Cependant, les nouvelles règles limitent considérablement l'admissibilité à ces aides. En vertu des nouvelles lois, les immigrants doivent désormais répondre à des critères d'admissibilité plus stricts, tels qu'une durée de résidence plus longue et la preuve de revenus stables avant de bénéficier d'une aide. Pour ceux qui occupent des emplois précaires ou temporaires, cela peut s'avérer quasiment impossible. Nombre d'entre eux risquent de perdre l'accès aux services essentiels dont eux et leurs familles dépendent au quotidien. L'accès aux soins de santé est devenu particulièrement difficile, certains immigrants se voyant refuser les soins subventionnés par l'État ou contraints de payer des frais plus élevés. Les programmes d'aide au logement se sont également durcis, poussant de nombreuses personnes vers des conditions de vie précaires ou surpeuplées. Sans ces ressources essentielles, il devient beaucoup plus difficile de rester légalement et physiquement à l'aise en France. Des études montrent que lorsque les prestations sociales sont limitées, les immigrants sont plus susceptibles de sombrer dans la pauvreté, de rencontrer des problèmes de santé et de connaître l'isolement social. Cela accroît la pression de quitter le pays, non pas par choix, mais par nécessité. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes concerné, il est important de communiquer avec des organismes de bienfaisance locaux, des groupes de défense des immigrants et des travailleurs sociaux qui peuvent vous guider vers les alternatives disponibles et les programmes d'aide d'urgence. Ces coupes dans les prestations sociales ne sont pas seulement des changements politiques. Elles constituent des forces puissantes qui poussent de nombreuses personnes à prendre la décision difficile de quitter la France d'ici 2025. Nombre 3. Changement dans le traitement des demandes d'asile et de statut de réfugié. L'un des changements les plus importants dans les nouvelles règles d'immigration de la France concerne des critères plus stricts et des rejets plus rapides dans les demandes d'asile et de statut de réfugié pour de nombreuses personnes en quête de sécurité et d'un nouveau départ. Ces changements pourraient y signifier que leurs chances d'être acceptés sont beaucoup plus minces qu'auparavant. Le gouvernement a raccourci les délais d'examen des demandes et alourdi la charge de la preuve pour démontrer la persécution ou le danger dans le pays d'origine du demandeur. De nombreux demandeurs d'asile sont désormais confrontés à des entretiens précipités et à des possibilités réduites de présenter des preuves ou de faire appel des décisions. Cette procédure plus rapide et plus stricte a déjà entraîné une forte baisse du nombre de demandes d'asile acceptées. Les recherches et les rapports des organisations de réfugiés montrent que le taux de rejet des demandes d'asile a considérablement augmenté, laissant des milliers de personnes dans l'incertitude juridique ou menacées d'expulsion. Ce changement de politique décourage les personnes de déposer une demande, augmentant ainsi le nombre de migrants sans papier exposés aux mesures d'exécution. Pour les réfugiés déjà présents en France, ces nouvelles règles impliquent qu'ils doivent agir rapidement pour renouveler leur statut ou demander la résidence permanente, souvent en s'attaquant à des obstacles juridiques complexes. Nombre d'entre eux se retrouvent sans assistance juridique adéquate ni accès à l'information. Si vous ou l'un de vos proches êtes demandeur d'asile ou réfugié, il est essentiel de bénéficier d'une aide juridique spécialisée auprès d'organismes spécialisés en droit de l'immigration. Être informé de vos droits et des nouvelles procédures peut faire toute la différence dans votre dossier. Les changements dans le traitement des demandes d'asile n'ont pas seulement un impact sur les individus, ils façonnent l'avenir de la population réfugiée en France et peuvent forcer de nombreuses personnes à quitter le pays plus tôt que prévu. Nombre 2. Pression économique et concurrence sur le marché du travail. L'une des forces les plus puissantes à l'origine des nouvelles règles d'immigration en France est pression économique et concurrence croissante pour les emplois. Avec des taux de chômage en hausse et une économie incertaine, le gouvernement renforce les contrôles d'immigration pour protéger les travailleurs locaux et réduire la pression sur les systèmes sociaux. Les crises économiques frappent plus durement les travailleurs peu qualifiés
et les immigrants se retrouvent souvent en concurrence pour les mêmes emplois limités. Cela a conduit les politiques à réclamer des politiques d'immigration plus strictes, arguant que limiter les nouvelles arrivées et rendre plus difficile le maintien des immigrants actuels allégerait la pression sur le marché du travail. Les données montrent que le taux de chômage des immigrés tend à être supérieur à la moyenne nationale, notamment dans des secteurs comme l'industrie manufacturière, le commerce de détail et les services. Le gouvernement utilise ces statistiques pour justifier des politiques donnant la priorité aux Français à l'embauche et rendant les visas de travail plus restrictifs. Pour les immigrants, cela se traduit par une difficulté accrue à trouver un emploi stable, facteur clé du maintien de la résidence légale. La perte d'emploi, voire de courtes périodes de chômage, peut désormais entraîner le refus ou l'annulation d'un visa. Cette pression économique crée un cercle vicieux, poussant de nombreux immigrants vers des emplois précaires ou informels, offrant peu de sécurité et de protection juridique. Alors, que peuvent-qu'en faire les immigrants ? Développer de nouvelles compétences, apprendre le français et rechercher des secteurs moins touchés par les fluctuations économiques peuvent améliorer leurs perspectives d'emploi. Le réseautage et l'accès aux services d'aide à l'emploi offerts par les organismes d'aide aux immigrants peuvent également être utiles. Les pressions économiques ne se résument pas à des chiffres. Elles ont des conséquences réelles pour des millions de personnes vivant en France. Pour beaucoup, la concurrence pour l'emploi, alimentée par ces pressions, est une raison majeure pour laquelle les nouvelles règles d'immigration pourraient les contraindre à quitter le pays d'ici 2025. Nombre 1. Climat politique et évolution de l'opinion publique. La raison la plus puissante et la plus sous-jacente derrière les nouvelles règles d'immigration en France est le changement radical du climat politique et de l'opinion publique. Ces dernières années, la montée du nationalisme et les inquiétudes croissantes concernant l'immigration ont poussé les politiciens à adopter des politiques plus strictes pour apaiser les électeurs et répondre aux craintes de la société. Les sondages montrent qu'une part importante de la population française est désormais favorable à un renforcement des contrôles d'immigration, liant l'immigration à des enjeux tels que le chômage, la sécurité et l'identité culturelle. Les responsables politiques, notamment de droite et d'extrême droite, ont capitalisé sur ce sentiment, faisant de l'immigration un sujet brûlant lors des élections et des débats législatifs. Cette pression politique a conduit à des lois non seulement plus strictes, mais aussi plus rigoureusement appliquées, reflétant la demande de contrôle des frontières et de réduction du nombre d'immigrés résidant en France. La couverture médiatique met souvent en avant des histoires d'immigration illégale et de criminalité qui y est associée, ce qui alimente encore davantage l'inquiétude du public. Pour les immigrés, ce changement signifie que leur avenir en France ne se résume plus à des exigences légales ou à des facteurs économiques. Il s'agit de s'adapter à une société où ils peuvent se sentir mal accueillis ou ciblés. Les politiques reflètent désormais un programme plus large qui privilégie l'identité nationale plutôt que l'intégration et l'inclusion. Comprendre ce contexte politique et social est crucial. Il explique pourquoi le gouvernement est prêt à mettre en œuvre des mesures drastiques, même si elles perturbent les communautés et séparent fiatailles les familles. Cela signifie également qu'il est peu probable que ces règles soient assouplies de sitôt, ce qui rend urgent pour les immigrants de se préparer à un environnement difficile. En 2025, des millions de personnes pourraient être affectées non seulement par les lois, mais aussi par les courants politiques profondément enracinés qui façonnent l'avenir de la France. Comme nous l'avons vu, les nouvelles règles d'immigration qui doivent entrer en vigueur en France d'ici 2025 comportent des conséquences de grande envergure qui pourraient forcer des millions de personnes à quitter le pays. Des exigences de documentation et de renouvellement de résidence plus strictes, aux visas de travail plus stricts et aux limites du regroupement familial, chaque changement ajoute une nouvelle couche de défis pour les immigrants qui tentent de construire une vie en France. L'augmentation des expulsions, le durcissement des procédures d'asile, la réduction de l'accès aux prestations sociales et les tests obligatoires de langue et d'intégration aggravent encore les enjeux. Derrière tous ces changements se cache un climat politique et économique puissant qui pousse à un contrôle plus strict de l'immigration.
dictées par l'opinion publique et les priorités nationales. Si vous ou l'un de vos proches êtes concerné, il est essentiel de rester informé, de consulter un avocat et de vous préparer rapidement. Organiser vos documents, comprendre les nouvelles règles et vous connecter aux ressources communautaires peuvent d'ailleurs faire toute la différence. N'oubliez pas que ces défis ne se limitent pas à des obstacles bureaucratiques. Ils impactent la vie, les familles et l'avenir. En comprenant les raisons de ces règles, vous pourrez mieux appréhender ce contexte changeant et prendre des décisions éclairées concernant votre vie en France. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et d'informations pour vous aider à traverser ces temps incertains.